L'histoire commence ici, ou plutôt au sous-sol. Dans son pavillon, à bientôt 80 ans, Robert ne quitte pratiquement jamais son atelier, le début du premier chapitre de ce conte de Noël. Il faut faire des plans, il faut faire des coupes, puis après on voit. Il va aller où le sapin là alors? Dans la crèche, on tâchera de trouver une place, quand il sera sec. Il suffit de monter quelques marches pour continuer à écrire le récit. Dans la véranda de sa maison, Robert devient metteur en scène. Il expose toutes ses œuvres, crèches et fresques de Noël, se mélangent dans un incroyable périple. Le décor, c'est tous les voyages que j'ai faits. Chaque fois que je trouve des santons, je prends des maisons en photo et j'y refais. D'accord. Donc là, vous avez l'Inde, la Turquie, les maisons troglodytes. Dans ce récit, 20 pays, 350 personnages et des heures de travail. Depuis 1970, l'année où tout a commencé. À la question, mais pourquoi cette passion? Robert ne se l'explique pas, il est juste heureux de partager le détail de toutes ses créations. Là, c'est de la gaine électrique, qu'on mettait dans les bétons dans les années 70, pour faire les petites tuiles. Celle-là, c'est du shingle. C'est de ce qu'on fait du papier goudronné qu'on met sur les terrasses. Ça, c'est des trucs de boîte de fromage. Si vous êtes de passage à Gévigny et Mercey en Haute-Saône, n'hésitez pas à vous arrêter. Et si vous ne voyez pas Robert dans la véranda, vous savez où le trouver maintenant, au sous-sol.